Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent été. Je suis Caroline d'Adityo App et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Alors, on est au cœur de la rentrée des classes et qui dit rentrée des classes dit retour de nos webinaires pour la communauté éducative. Aujourd'hui, le but est de voir les bases de la licence individuelle pour les nouveaux membres de la communauté Adityo qui veulent découvrir les principales fonctionnalités de la plateforme et les moins nouveaux qui souhaitent revoir certaines bases. Avec la rentrée des classes, c'est le moment idéal pour rafraîchir tout ça. Pour commencer, on va voir les principales licences que nous proposons. Donc, on a tout d'abord Adityo Starter pour commencer et se familiariser avec Adityo, commencer à évaluer, planifier ses cours de manière totalement gratuite. On a également la licence d'Adityo for Teachers. Donc, ça, c'est une autre licence individuelle que chaque professeur peut souscrire individuellement en payant la souscription annuelle. On a d'autres licences, notamment pour les écoles. Donc, les écoles peuvent souscrire des licences, par exemple, pour leurs professeurs, pour que certains des professeurs utilisent Adityo. Et on a d'autres licences d'école qui sont plus complètes et qui vont inclure aussi les comptes pour tous les enseignants de l'établissement, le personnel de l'école, les élèves et les familles. Et ça inclut de nombreuses fonctionnalités centralisées comme les bulletins, formulaires autorisation avec signature, communication, rapport en tout genre. Donc ça, c'est une licence qui est à part, qui serait donc Adityo for Schools. Donc toutes les licences qu'on a permettent de réaliser ce qu'on va voir aujourd'hui, à savoir l'introduction à l'évaluation avec Adityo, la planification des séances et l'appel. En fonction du type de licence que vous avez, c'est possible qu'il y ait des petites variations au niveau des intitulés, etc. Mais avec toutes les licences d'Adityo, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va pouvoir évaluer, faire l'appel et planifier nos cours. Dans la version Starter, qui est totalement gratuite, il se peut vous arriver à certaines limites en termes de nombre d'évaluations ou de grilles. Cependant, c'est vraiment idéal pour tester la plateforme, pour vous rendre compte de comment elle peut vraiment vous aider au quotidien. Et en plus, il n'y a pas besoin de remplir d'informations bancaires. Par conséquent, c'est totalement gratuit. Alors, je vais partager mon écran pour pouvoir maintenant vous introduire à la plateforme. Vous allez la voir qui apparaît juste ici. Donc, on va commencer par une petite présentation de la plateforme et du menu. Donc ici, on est sur l'interface pour le professeur. Donc ça, c'est, on va dire, l'écran d'accueil quand on se connecte. Donc, on peut voir un résumé des cours que j'ai aujourd'hui, ceux d'hier et ceux de demain. Si on clique sur les points en haut à gauche, ça va nous permettre de voir le menu principal. Donc, on peut voir qu'il est très accessible et intuitif. On peut voir les principales fonctionnalités, donc voir ces différents groupes de classe, les unités ou les séquences d'apprentissage, les différents projets, programmes et suivis. On peut configurer les différents outils pédagogiques qu'on a, voir un petit peu nos calendriers avec l'emploi du temps, les ressources. Donc voilà, ça c'est un petit peu un aperçu du menu principal. On va commencer par l'évaluation, qui va donc être, on va dire, c'est un pilier de l'enseignement. Grâce à Adityo, on peut réaliser une évaluation flexible, personnalisée, formative et adaptée à tous les niveaux d'enseignement. En effet, le cahier d'évaluation, donc le journal du professeur, de par la personnalisation qu'on peut y faire, ça nous permet d'enregistrer les progrès, les suivis d'enfants en bas âge, mais pas seulement en bas âge. Ça peut être école, collège, lycée ou même pour des niveaux d'enseignement supérieurs. C'est-à-dire, on peut avoir des icônes, des couleurs pour les niveaux un petit peu plus jeunes, mais on a aussi possibilité d'avoir des évaluations chiffrées, des textes, des valeurs conditionnelles et bien plus encore. Donc là, on peut voir un exemple de cahier de notes, d'accord, pour un groupe de classe d'une matière déjà créée, donc en l'occurrence le groupe d'art plastique de 5e. Et on peut voir, comme je le disais, des notes chiffrées, des couleurs, pour que ça soit vraiment visuel et aussi attractif pour le professeur. Donc, le cahier, le journal, en fait, il est organisé en onglets. Donc là, ici, on peut voir un exemple que j'avais fait avec exercice, examen, comportement, devoir, activité, etc. On peut tout à fait l'organiser par trimestre, par semestre,
Ça dépend vraiment de l'organisation de chaque professeur. Pour ce qui est de l'évaluation en elle-même, alors on peut évaluer de plusieurs manières, c'est-à-dire on peut faire un usage d'Aditio de manière très simple, c'est-à-dire en cliquant simplement sur le petit bouton plus, on ajoute un nom pour l'évaluation, donc un exercice, voilà, un exercice. On choisit un type d'évaluation, donc on a plusieurs types d'évaluation qui sont déjà préchargés dans la plateforme, mais vous pouvez tout à fait les éditer, les modifier, en ajouter de nouveaux qui s'ajustent vraiment à votre type d'évaluation pour ajouter par exemple des nouveaux sélecteurs. Voilà, donc avec ces deux éléments-là, ici je vais prendre par exemple une note sur 20, on peut déjà commencer à évaluer. Si je sauvegarde, je vais pouvoir commencer à évaluer ici mes élèves. On a bien évidemment d'autres options qui sont plus avancées. La possibilité de connecter avec les principales LMS. On est intégré avec les principales LMS du marché. Ajouter des sous-titres, des valeurs conditionnelles, modifier un petit peu la configuration de la colonne. D'accord? Donc, tout ça, c'est possible. Donc, vous avez vu que vraiment très simplement, le professeur peut commencer à évaluer ses élèves. Si le professeur est plus à l'aise avec les technologies et veut explorer plus de possibilités avec Aditio, on a des formules calculées, couleurs conditionnelles, on peut créer des catégories pour regrouper des évaluations, faire des moyennes entre les différentes colonnes. Ici, je peux plier, déplier justement mes colonnes pour avoir le détail de ces notes-là. Voilà, on peut vraiment personnaliser à souhait la plateforme. Le fait de pouvoir gérer aussi les couleurs, ici, je peux mettre un fond, je peux créer justement des valeurs conditionnelles. Ça permet aussi que ça soit plus visuel pour l'enseignant. Donc, en plus de ces, je vais revenir sur la colonne que j'ai créée, en plus de ces types d'évaluation que je vous disais qui sont préchargés, vous pouvez créer les autres et vous pouvez également choisir des calculs, donc à savoir des moyennes, formules calculées, sommes, etc. Et vous pouvez également évaluer avec des rubriques. Des rubriques, c'est ce qui correspond à des grilles d'évaluation que vous allez pouvoir créer de zéro, que vous allez pouvoir éditer. Vous avez vraiment de nombreuses possibilités. On reviendra dessus lors d'un prochain webinaire. Donc, ne le ratez pas, ça nous permettra de justement créer ces grilles d'évaluation, voir comment on peut les personnaliser, comment on peut ajouter aussi des compétences, par exemple, pour évaluer par compétences dans le journal de classe grâce à ces grilles d'évaluation. On verra aussi tout ce qui est quiz plus en détail, mais on peut également créer des activités et les associer à des évaluations pour pouvoir les envoyer aux élèves. Donc, ça vous permet d'introduire un petit peu le module d'évaluation d'Aditio pour que vous voyez un extrait de ces possibilités. Je pourrais y passer bien évidemment beaucoup plus de temps pour vous expliquer comment fonctionne chaque partie de cette évaluation, toutes les possibilités, mais ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ce qui est possible. On peut bien évidemment évaluer par compétences et par critères, ce qui sera aussi l'objet d'un autre webinaire, mais vous pouvez précharger, on a déjà des compétences de précharger, celles des cycles 2, 3 et 4 actuellement. Nous sommes actuellement en train d'en ajouter d'autres. Vous pouvez charger les vôtres. Si votre établissement utilise des compétences propres, vous pouvez également les introduire et on a jusqu'à 3 niveaux de compétences. Compétences, on va dire, fondamentales, compétences clés, qui vont être des compétences transversales. Et on va avoir aussi des critères d'évaluation qui vont être des niveaux plus poussés pour pouvoir évaluer les élèves. Ça, on reviendra dessus dans un autre webinaire qui sera plus poussé concernant l'évaluation par compétences. Car on sait que c'est un sujet qui est d'actualité, qui est très important pour les professeurs. Donc, on reviendra plus en détail dessus. Une autre des fonctionnalités principales qui est possible aussi avec les licences pour professeurs, c'est la planification des séances et du journal. Donc, la planification un petit peu des séances qu'on va avoir avec les élèves. Pour ce faire, je vais dans ma planification et on a 2 vues. On peut voir qu'il y a une vue par semaine. Donc là,
j'ai l'ensemble, on va dire, de mes cours qui sont prévus pour cette semaine, donc dans cette matière-là, donc dans mon groupe d'art plastique. Mais on a aussi une vue par unité. Je vais y revenir après. Donc, dans ce résumé que j'ai pour la semaine, je peux voir exactement ma séance d'aujourd'hui, du mercredi 30 août, qui va être je peux revoir mes objectifs, les ressources que je vais utiliser, indiquer des activités et les lier avec le cahier d'évaluation qu'on vient de voir à l'instant et éventuellement faire le suivi de ces séances, ajouter des commentaires pour nous-mêmes pour réaliser tout ce qui est suivi, par exemple la gestion aussi de l'inclusion, comment gérer les différences entre les élèves. Et on peut ajouter des nouveaux champs, toutes ces maquettes, tous ces modèles, en fait, par exemple, de planification peuvent être édités pour que ça s'ajuste aussi à ce que le professeur souhaite refléter dans son journal. D'accord? Donc là, ça me permet d'avoir un résumé de ma session qui est programmée pour le jour même ou pour demain, par exemple, si j'avais un cours le lendemain. Et on a la vision aussi par unité. Quand je clique dessus, ça m'emmène sur l'ensemble de mes séances qui sont prévues pour ce groupe d'art plastique pour mes 5e A, avec les dates qui correspondent. Et je peux voir toutes les sessions qui sont programmées. Je peux les regrouper en différentes unités qui peuvent correspondre, par exemple, à différentes thématiques et avoir le détail pour chacune de ces séances. Donc ici, pour cette session-là, j'avais pour objectif de découvrir les peintres les plus emblématiques. Je choisis les ressources que je veux. Donc ça peut être une référence à un livre, par exemple, papier qu'on a en classe. Ça peut être une référence ou un lien vers une ressource qu'on a dans notre cahier, dans notre compte professeur, parce que ça nous permet aussi de stocker des documents, des ressources qu'on peut utiliser en cours pour les avoir à portée de main, pour les projeter en classe, par exemple, ou les envoyer aux élèves. On peut, encore une fois, comme je vous montrais sur l'affichage par semaine, voir et lier des activités avec le cahier, mais pas seulement. On peut mettre des activités plus ponctuelles. Si, par exemple, on a un quiz qu'on transmet sur papier en cours, on peut très bien le mentionner ici, ou une activité de création de fiches mémo, par exemple en groupe. On peut ajouter ici tout notre journal, en fait, tout ce qu'on va faire pendant notre cours. On peut donc, de manière très simple, modifier le modèle. Ici, les différents champs qu'on a, on peut les personnaliser pour s'ajuster à ce que l'enseignant souhaite. On peut voir également des petites vidéos qui apparaissent en fait avec des tutoriels vidéo pour guider l'utilisateur dans l'usage d'Aditio. Donc, vous pouvez le visualiser, vous pouvez le fermer, c'est comme vous le souhaitez. Donc, ça nous permet de voir on va dire, le journal de classe pour cette matière-là, pour cette classe d'art plastique. Dans le menu principal, si je vais sur Programme et suivi, ça me permet d'avoir un affichage de tous mes suivis, semaine par semaine ou unité par unité, avec les différentes classes que j'ai. Donc ici, j'ai on va dire la séance qu'on a vue tout à l'heure. On peut voir que lundi, j'avais d'autres séances avec des CP en français, un projet d'anglais aussi. Voilà, vous pouvez vraiment avoir tous vos éléments de planification des cours à portée de main. Donc, c'est intéressant pour l'enseignant d'avoir vraiment tout sous un même outil. Et vous avez également l'affichage par unité qui est disponible en fonction des différents groupes que vous avez. Donc ici, ces groupes sont encore en attente d'être remplis, mais vous pouvez vraiment configurer toute votre planification. Voilà. Je reviens sur mon groupe de classe. Donc ici, je reviens sur mon journal et mon cahier d'évaluation. Et maintenant, on va passer à un autre point qui est aussi très important pour les professeurs, c'est de pouvoir faire l'appel. Donc, on peut faire l'appel avec la licence individuelle d'Aditio. Quand on le fait avec la licence d'établissement, ça permet de centraliser l'information pour pouvoir faire des rapports consolidés avec les informations regroupées des différents professeurs. D'accord? Mais avec une licence individuelle, on peut également faire l'appel. L'affichage est un tout petit peu différent puisque le professeur peut personnaliser ses propres éléments d'absence-présence.
D'accord? Donc ici, ça vous permet de voir un petit peu l'interface d'appel. C'est vraiment encore une fois très simple et intuitif. Quand j'arrive sur cette fenêtre, pour faire l'appel, il suffit simplement de cliquer sur le petit bouton plus pour faire l'appel de l'heure dans laquelle je me trouve. Et on aura ici, vu qu'il s'agit d'une licence d'établissement, j'ai le petit groupe ici qui apparaît dans lequel l'appel a été passé. Mais sinon, dans le cadre d'une licence individuelle, c'est le même principe. Vous configurez, on va dire, les créneaux que vous souhaitez et les différents items que vous souhaitez utiliser. Donc, vous pouvez éventuellement changer, si vous ne souhaitez pas que ça soit présent, absent, retard exactement, ou des icônes différentes, vous pouvez les personnaliser également. D'accord? Donc, très facilement, je peux faire l'appel et en un clic, je peux changer l'appel et indiquer, par exemple, retard au lieu d'absence. D'accord? Donc, tout ça, c'est possible également. Et en cliquant sur les petites flèches ici, on peut passer sur les semaines précédentes et suivantes pour voir l'ensemble des appels qui ont été passés. Donc, ces fonctionnalités sont possibles avec Aditio, avec bien d'autres possibilités, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans d'autres webinaires, on verra aussi d'autres points plus spécifiques de la plateforme, des fonctionnalités plus poussées au niveau de l'évaluation par compétences, par exemple, la création de contenu avec la création de quiz, de grilles d'évaluation, etc., pour vous permettre de découvrir encore plus sur tout ce que vous offre Aditio App. D'accord? Donc, ça permet au moins d'avoir un aperçu pour ceux qui ne connaissent pas encore et pour ceux qui connaissent, de rafraîchir un petit peu ces informations-là. J'espère que ce webinaire vous aura servi. Je vais vous laisser une petite diapositive avec un code QR que vous allez pouvoir scanner qui vous permettra d'arriver sur le site pour pouvoir commencer à utiliser Aditio. Vous devriez le voir. Voilà, il apparaît maintenant. Donc, cette rentrée scolaire, voilà, c'est le moment. C'est une période idéale pour mettre à jour ces outils pédagogiques, d'organisation du professeur et d'avoir tout au point pour le mois de septembre. Aditio aide déjà des milliers d'enseignants dans le monde entier pour évaluer les élèves, planifier les cours et tant d'autres choses. C'est vraiment un outil qui est très utile. N'hésitez pas à télécharger l'application, à vous créer un compte. Vous pouvez même commencer de manière, encore une fois, tout à fait gratuite, comme on le disait précédemment. Voilà, n'hésitez pas à le faire, revenir vers nous. Vous avez toujours notre contact. On est à votre disposition. N'hésitez pas à nous écrire à aide@aditioapp.com. On se fera un plaisir de vous répondre si vous avez le moindre doute concernant la plateforme, si vous avez des questions ou si par exemple vous êtes aussi un établissement et vous souhaitez aller au-delà de la licence individuelle et voir les options que vous auriez pour votre établissement, à savoir toutes les fonctionnalités centralisées pour les rapports, la communication et bien plus encore. Je vous dis à très bientôt, bonne rentrée à tous et n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous aider. Au revoir.